Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un truc un peu technique, mais super intéressant. Ah bah, la bataille invisible du web. Ah oui, cette guerre entre les sites qui veulent juste comprendre qui les lit. Exactement. Et d'un autre côté, tous les outils, les adblockers, les navigateurs même, qui bloquent ce suivi. C'est ça. Et la question, c'est comment des sites comme, par exemple, Éco-Conscient TMT font pour y voir clair, malgré tout ça? Et c'est là qu'intervient notre sujet du jour, Google Tag Gateway ou GTG. On va décortiquer ça en s'appuyant sur un super article d'Éco-Conscient TMT. Un article de François Belvex, oui, très détaillé. Notre mission, piger ce que c'est, comment ça marche et surtout, quel impact ça a, d'après cette analyse, sur les sites et notre vie privée. Bon, pour commencer, faut voir GTG comme une ESE, une réponse de Google. Le web devient de plus en plus privacy first, comme on dit. C'est ça. Donc, Google s'adapte pour que la mesure reste possible. Ok, mais revenons à la base. Pourquoi c'est si crucial cette mesure d'audience pour un média en ligne? L'article d'Éco-Conscient le dit bien. Mais oui, mais c'est vital pour comprendre ce que les gens aiment lire, pour améliorer le contenu, pour rester pertinent tout simplement. Sauf que voilà, les bloqueurs, ils complexent sérieusement la tâche. On a des chiffres de moins en moins fiables. Tout à fait. Et c'est là que GTG entre en jeu. L'astuce, en gros, c'est de jouer sur la différence entre les scripts third party et first party. Attends, explique-nous ça simplement. Alors, les scripts third party, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, genre de googletagmanager.com, et ceux-là, paf, ils sont souvent bloqués. Ok. Les scripts first party, eux, ils sont servis depuis le domaine du site que tu visites, genre votresite.com. Et GTG, il permet de faire passer les scripts de Google via le domaine du site lui-même. Ah, d'accord. Par exemple, via une adresse comme votresite.com metrics. Du coup, pour le navigateur ou le bloqueur, ça ressemble à un script interne, à un script maison. Malin. Ça demande une petite config technique, faut mettre en place ce qu'on appelle un CNAME, un enregistrement DNS ou un reverse proxy côté serveur. C'est une sorte de camouflage, quoi. Un peu le cheval de Troie dont parle l'article d'Éco-Conscient TMD. C'est un peu l'idée, oui. Ça contourne le blocage technique. Mais la question, c'est est-ce que ça va durer ou est-ce que les bloqueurs vont s'adapter? C'est la course à l'échalote habituelle. Exactement. Mais pour l'instant, les chiffres montrent que ça marche. Google parle de récupérer entre 11 et 13% de conversions perdues en moyenne. Ah ouais, quand même. Et ça peut monter jusqu'à 30% dans les commerces. Pour un média, ça veut dire retrouver une vision plus juste de l'engagement, même avec l'ITP de Safari. Intelligent Tracking Prevention. C'est ça. Ou les TP de Firefox, qui limitent beaucoup le suivi par défaut. Ok, donc techniquement, ça permet de récupérer de la donnée. Mais la grosse question, c'est l'éthique, la vie privée dans tout ça. Éco-Conscient TMT insiste beaucoup là-dessus dans son analyse. Et ils ont raison. C'est le point crucial. GTG, en soi, ça contourne un blocage technique, souvent un blocage automatique un peu aveugle. D'accord. Ça ne cherche pas, ou ça ne devrait pas chercher, à passer outre le consentement de l'utilisateur, si c'est couplé avec une bonne CMP. Une Consent Management Platform pour gérer le consentement. Voilà, une CMP claire, qui respecte le choix de l'internaute. Alors ça reste compatible avec le RGPD? L'idée défendue par Éco-Conscient, c'est ça, on respecte le oui ou le non de la personne, Ok. mais on évite qu'un outil technique bloque une mesure qui aurait pu être acceptée. C'est une nuance importante. Je vois. Éco-Conscient mentionne même qu'ils développent des outils pour ça, leur Consent Mode Privacy Console, pour renforcer ce contrôle utilisateur. Donc on distingue bien le blocage technique systématique du refus actif de l'utilisateur. C'est plus fin. C'est l'idée. Et les applications, elles sont nombreuses. L'e-commerce pour le retargeting, les médias pour mesurer l'engagement sur certains sujets, les boîtes SaaS pour leur tunnel marketing. Oui, l'article d'Éco-Conscient donne un bon exemple. Et c'est clair que c'est une techno qui s'inscrit dans la préparation au monde sans cookie tiers. Tout à fait. Donc, pour résumer, GTG, c'est une évolution majeure vers le tracking first party. C'est une solution de Google gratuite, mais qui demande un peu de boulot technique côté serveur. CNM Reverse Proxy. C'est ça. Mais l'article note aussi qu'il y a des moyens de simplifier, par exemple avec des intégrations via Cloudflare. Bon, et il faut vraiment saluer la qualité de l'analyse d'Éco-Conscient TMT sur ce sujet. C'est technique, mais ils abordent aussi l'aspect éthique, et c'est rare et précieux. Oui, c'est très complet. Donc si le sujet vous intéresse, si vous voulez creuser ou découvrir d'autres analyses pointues sur la tech, les médias et un web plus éthique, on vous invite vraiment à aller lire l'article complet sur leur site. Et profitez-en pour soutenir ce média indépendant. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube, à leur newsletter, ça aide vraiment. Carrément.
Et pour finir, une petite pensée. Cette course entre mesure et protection de la vie privée, elle est loin d'être finie, hein. Ah, ça, c'est sûr. Les navigateurs, les régulateurs, ils ajoutent toujours de nouvelles barrières. GDTG, c'est une réponse d'aujourd'hui, demain, il y aura autre chose. La vraie question, c'est où va se situer l'équilibre final, si tant est qu'il y en ait un. Exactement. Affaire à suivre, comme on dit.